Dans ce cheminement individuel, une émotion ne doit pas être passée sous silence. Il s'agit de la joie. C'est un état qui est le plus souvent vécu de manière très ambivalente. En effet, certaines situations qui se présentent à l'endeuillé sont source d'un ressenti agréable qui tranche avec le vécu quotidien dans la tristesse ou la colère, etc. Mais ce ressenti est vécu comme inavouable, interdit, voire illégitime par l'endeuillé. De quel droit je m'autorise à ressentir de la joie? De quel droit je me permets de rire, de vivre même, alors que mon proche ne le peut plus, lui? Il faut avoir fait un bout de chemin pour s'autoriser la joie, sans une part de culpabilité. Mais c'est en apprivoisant cette sensation, puis en accueillant le plus souvent son apparition sans y mettre de frein, sans culpabilité, que je vais la réintroduire dans ma vie. La joie, c'est un sentiment de plénitude, en accord avec l'environnement. C'est une situation où l'homéostasie, cette force d'équilibre, est satisfaite sur tous les plans. Plan physique, psychique, spirituel. Le ressenti porte une notion de souveraineté, de soulagement, de plénitude, de sérénité, de gratitude, d'amour. Ça peut être fugace, ponctuel, mais ça me montre que ça existe encore et que je peux peut-être la revivre, peu que j'en accepte l'idée. La joie est une émotion tournée vers l'expression, le rayonnement. C'est le plaisir partagé. C'est quelque chose qu'on ressent du centre vers la périphérie et qui ne se perd pas en se donnant. Je peux ressentir de la joie à condition de me sentir en lien avec moi-même, en résonance avec ma propre identité. Et pour cela, il va me falloir traverser la crise d'identité qui marque la première partie de la reconstruction.